J'ai peur qu'il me quitte. Comment ne plus avoir peur? C'est une question qui m'a été posée par Linda, une lectrice du blog. Dans son message, elle m'indique qu'elle est en relation avec un homme depuis environ un mois. Cet homme est gentil, attentionné, on va dire que tout se passe bien, mais elle ressent la peur qu'il la quitte. Elle a besoin d'être rassurée par cet homme. Elle ne lui a pas parlé de ça, et elle me demande, Sandrino, comment faire pour être rassurée dans cette relation? Que dois-je faire? Est-ce que je dois lui en parler pour qu'il me rassure? La première chose à faire dans ce type de situation, c'est de distinguer si la peur d'être quitté est liée au contexte de la relation, c'est-à-dire à la personne avec qui vous êtes dans le contexte de votre relation, ou si elle n'est pas liée à ce contexte. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans le cas de Linda, on voit que tout se passe bien, que cet homme est gentil, attentionné, qu'il n'y a, on va dire, aucune raison a priori pour qu'elle ait peur d'être quittée. Mais elle a cette peur d'être quittée, elle a besoin d'être rassurée. Qu'est-ce que ça veut dire sur une relation de un mois? Ça veut dire que Linda s'est attachée très vite à cet homme, en quelques semaines, et elle ressent tout de suite la peur d'être quittée alors que tout va bien. Ce qui laisse supposer, et ce qui a été confirmé dans un échange par la suite avec Linda, que cette peur et cette insécurité, elle existait bien avant cette relation qu'elle a entretenue avec cet homme. Si la relation se passait mal dans les premières semaines, on va dire que cet homme ne lui montrait pas d'intérêt, pas d'attention, il l'appelait jamais, alors peut-être que Linda pourrait se dire, bon, je vois que il ne s'intéresse pas à moi et je pense qu'il va me quitter. Et elle aurait on va dire elle aurait un ressenti négatif sur la relation et son pressentiment d'être quittée pourrait effectivement se réaliser. Mais là, en l'occurrence, dans cet exemple, l'incertitude, l'insécurité qu'elle ressent, ce besoin d'être rassurée, lui est vraiment personnel. Il lui est personnel, il va au-delà de cette relation, comme je vous l'ai dit. C'est-à-dire que il existait déjà avant cette relation, et si cette relation ne fonctionne pas, il persistera dans une future relation. Pourquoi c'est important de bien distinguer si cette insécurité, ce besoin d'être assuré, il est lié à la relation ou pas? Parce que s'il est lié à la relation, vous pouvez en parler à votre partenaire. Vous pouvez lui dire, lui poser des questions pour savoir où il en est, qu'est-ce qu'il pense dans la relation, afin de savoir si, oui ou non, cette peur, elle est justifiée. Mais si cette insécurité, elle est en vous, elle réside en vous, et elle n'est pas liée à cette relation, ça signifie qu'il y a quelque part en vous une blessure, une vulnérabilité qui demande à être travaillée. Et tant que vous ne ferez pas ce travail, vous aurez cette insécurité. Si vous arrivez dans votre relation avec cette insécurité qui est forte dès le début de la relation, ce qui va se passer, c'est que vous allez faire peser votre insécurité sur la personne qui est en face de vous. En début de relation, il ne vous connaît pas, il n'est pas attaché à vous. Donc il y a de grandes chances, soit qu'il ne s'attache pas, soit que s'il s'attache à vous parce qu'il vous aime bien, il aime bien qui vous êtes et il s'attache à vous, au fur et à mesure, il se sent étouffé par ce besoin étouffé ou lassé par ce besoin d'être rassuré en permanence. Et troisièmement, il ne pourra pas vous rassurer toute votre vie sur la relation parce que cette insécurité, quoi qu'il fasse, elle existe en vous. Il peut vous aider en vous rassurant un petit peu, mais si vous ne faites pas ce travail sur vous pour aller euh, résoudre la blessure, la cause réelle de votre insécurité, ça ne fonctionnera pas dans votre relation et lui ne pourra pas combler ce, ce vide quelque part en vous ou ce manque d'amour de vous-même parce qu'une insécurité affective, c'est un manque d'amour pour vous-même. Et cette insécurité affective, elle est liée à une blessure, généralement, une blessure qui est bien antérieure à la relation, c'est-à-dire liée à votre contexte familial, petite enfance, enfance, adolescence. En résumé, est-ce qu'il faut exprimer ou pas sa peur pour être rassuré? Oui, si vous pensez que c'est lié à la relation et que vous avez besoin d'informations pour confirmer ou infirmer votre peur. Si cette insécurité, elle est liée à vous, avant tout, vous avez un travail à faire sur vous-même. Peut-être qu'à un moment donné dans la relation, vous pouvez en parler s'il y a un lien qui s'est créé, qui est fort et où il est important d'apporter dans l'intimité du couple cette blessure pour expliquer à la personne avec qui vous êtes que vous êtes en train de travailler dessus. Et quand je dis travailler dessus, ça ne veut pas dire j'y pense, d'accord? C'est vous faire accompagner par un thérapeute, par exemple. Bien entendu, vous pouvez commencer à faire ce travail un petit peu tout seul ou toute seule et d'analyser votre peur. Que se cache derrière cette peur? À quoi ça vous ramène? À quoi ça vous fait penser? Qu'est-ce que ça vous fait ressentir?
Vous allez peut-être pouvoir découvrir que vous avez peur d'être abandonné et que cette peur d'être abandonné, ce sentiment, il est là en vous depuis que vous avez 4 ans, depuis que vous étiez dans un contexte familial où il s'est passé quelque chose. Peut-être qu'un de vos parents est parti de la cellule familiale, peut-être qu'il y a eu un décès, un traumatisme, peut-être que vous avez eu l'arrivée d'un petit frère ou d'une petite sœur qui a fait que vous êtes senti délaissé, le sentiment d'avoir été délaissé, d'avoir été laissé pour compte. Et ce ressenti que vous aviez lorsque vous étiez enfant, vous l'avez gardé en vous jusqu'à aujourd'hui. Donc il est important de revenir à la source de votre blessure, de votre insécurité pour la comprendre tout simplement. Et le but, c'est d'à chaque fois que vous allez faire cet exercice, moi cet exercice, je vous recommande de le faire avec un papier et un stylo, pas juste dans votre tête, parce que lorsque l'on écrit, les choses se délient. D'accord? Il y a beaucoup plus de choses qui sortent à l'écrit que lorsqu'on pense, lorsque l'on réfléchit. Et l'objectif, donc, comme je vous disais, c'est de revenir à la source, de comprendre que votre peur d'être quitté n'est pas liée à la personne que vous avez en face de vous, ce qui est généralement le cas. Surtout dans une relation qui débute et où vous êtes déjà très attaché, parce que un attachement très fort, très rapidement dans une relation, ça signifie, ça cache généralement une dépendance affective et donc une blessure d'amour. Le dernier conseil que je vous donne, c'est d'accueillir votre peur plutôt que de la fuir et de la subir. On a souvent tendance à fuir nos peurs, à les subir ou à réagir en conséquence, c'est-à-dire demander à être rassuré parce que l'on a peur. C'est l'inverse que vous devez faire quelque part. Vous devez accueillir cette peur comme faisant partie de vous-même à l'heure actuelle. Donc de la comprendre tout d'abord, de l'accueillir avec bienveillance, de la regarder en face, de ne pas la fuir vraiment, de la regarder en face, de la comprendre, de se dire pourquoi j'ai peur, d'où elle provient cette peur, comme je vous disais tout à l'heure, c'est ça qui est important. Et là, vous allez peut-être voir le petit enfant que vous étiez dans une certaine scène de votre passé où cette peur, elle est née, où cette blessure est née. Et vous devez l'accueillir. Vous devez l'accueillir, vous devez apporter de la chaleur pour réconforter cet enfant blessé quelque part en vous qui a porté cette blessure, qui a gardé cette blessure jusqu'à aujourd'hui. Vous devez donc regarder votre peur en face, l'affronter, la comprendre, l'accepter et l'accueillir avec bienveillance. Mais vous ne devez pas et jamais la laisser vous envahir et vous paralyser et faire des erreurs. Des erreurs, ce serait étouffer votre partenaire pour vous rassurer. Parce que ça aboutira à une rupture et votre peur de l'abandon générera un abandon. On peut assimiler quelque part ce mécanisme à de l'auto-sabotage ou bien tout simplement à ce que lorsqu'on a peur de quelque chose, on réagit en conséquence, on réagit d'une certaine manière, ce qui va tendre le comportement de l'autre vers ce que l'on craint le plus. Pour terminer, si vous ressentez une insécurité affective, une blessure, une dépendance affective, je vous recommande vraiment de travailler dessus. Et comme point de départ, je vous conseille de vous inscrire à ma formation gratuite qui s'appelle Comment se libérer de la dépendance affective et je vous mettrai le lien dans la description et peut-être en commentaire de cette vidéo. J'espère que cette vidéo elle vous aura aidé. Si c'est le cas, écrivez-moi un petit commentaire, un témoignage. Donnez-moi vos témoignages. Ça m'intéresse de connaître vos situations et comment ça résonne avec cette vidéo. Et puis si vous avez aimé la vidéo, bien sûr, vous pouvez la liker. Ça montrera à YouTube que cette vidéo est importante. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée. À très bientôt.